Nous sommes en 2011. La nouvelle conférence de Level 5 Vision a lieu et dans celle-ci, Level 5 annonce le lancement d'une toute nouvelle franchise de jeux vidéo, manga et animé nommé Yokai Watch. Et voici ce que raconte cet univers. C'est un monde où les humains vivent sans le savoir aux côtés des yokai, des esprits japonais capables de prendre possession de leurs cibles. Mais parmi ces humains, un jeune garçon fera un jour dans une forêt une découverte qui changera sa vie à jamais. Une étrange machine au pied d'un arbre où l'on peut insérer une pièce. Et c'est ce que fait le jeune garçon. Il en sort une boule, il l'ouvre et une lumière scintillante s'échappe, et puis un être étrange apparaît. Dans cette vidéo, nous retracerons l'histoire du succès de Yokai Watch, une franchise qui a connu un très gros succès à l'international, mais qui connaîtra par la suite une terrible chute dont elle n'en se relèvera pas pour l'instant. Une franchise qui aurait pu faire concurrence à la franchise la plus rentable de tous les temps, mais qui sera plutôt remplacée. Il est temps pour moi de vous raconter le succès de Yokai Watch, la licence oubliée. Notre histoire commence lorsque Akihiro Ino, président de Level 5, veut créer une nouvelle franchise transmédia, c'est-à-dire multimédia, et c'est là que lui vient l'idée de Yokai Watch. Déjà faire des jeux vidéo, des animés et des produits dérivés. Le développement du premier jeu, qui est un RPG, commence et voici son histoire. Dans un monde rempli de yokai, référence directe au folklore japonais, où nul humain ne peut les voir, Nathan, un jeune garçon, se balade en forêt à la recherche d'insectes et tombe sur une machine nommée le Bingo Kai, où Whisper, un yokai, en sort et se présente comme un valet qui va se mettre au service de Nathan, et va lui aider à faire la rencontre de divers yokai, comme Jibanyan, la mascotte de la franchise, un chat fêmard, et plein d'autres yokai qui deviendront ses amis et vivront plein d'aventures. Le jeu sort finalement sur la Nintendo 3DS le 11 juillet 2013 au Japon. Au départ, le jeu fait 50 000 ventes, ce qui est honorable, mais bien loin des autres franchises à succès de Level 5. Mais vient en début 2014, l'animé Yokai Watch, ce qui fait exploser les ventes du jeu, et c'est le début du phénomène, en tout cas au Japon, car dans le reste du monde, à ce moment, la licence est inconnue, mais ça viendra. Bref, vient l'arrivée des produits dérivés, et ils se vendent par palette. Ça y est, la machine est lancée, et en 2014, sort le second opus de la série, qui se décline en deux versions, puis une autre qui sortira un an plus tard. Et là, les ventes continuent d'affluer, nous sommes clairement sur la période d'or pour Yokai Watch, et enfin la franchise traverse ses frontières. Et le premier opus sort en Occident en avril 2017, et c'est un joli succès. Pas autant qu'au Japon, mais quand même notable. Maintenant, venons en France où les premières pubs passent. L'anime passe sur Gulli et les goodies arrivent. Mais j'aimerais vous poser une question. Avec quoi avez-vous découvert cette franchise? Je pense que beaucoup d'entre vous diront avec les vidéos d'un certain Kirmendo. Ces vidéos vont permettre de propulser Yokai Watch et faire découvrir cette franchise en France, et il n'était même pas sponsorisé. Enfin bref, bien un peu plus tard, sort le deuxième opus, en Occident et donc en France. Et tout comme le premier, c'est une réussite. Certains films de la franchise traversent aussi les frontières, ce qui continue à populariser la licence, et beaucoup commencent à se dire que nous avons affaire au potentiel concurrent de Pokémon, la licence la plus rentable au monde. Avançons jusqu'en septembre 2018 où un spin-off sort dans le monde entier nommé Yokai Watch Blaster. Comme d'habitude, ce jeu arrive à faire des ventes. Tout va pour le mieux pour la franchise qui sort de plus en plus de produits dérivés, de films et même un jeu sur téléphone, Yokai Watch Feeble Wobble, mais c'est cantonné au plus haut que la chute devient beaucoup plus douloureuse. Yokai Watch 3 sort en France en janvier 2019 et c'est la douche froide. Le jeu peine à se vendre. Quand on compare avec les autres jeux principaux, on remarque une grosse baisse. Le premier s'est vendu à 1,3 million d'unités dans le monde, dont 500 000 en dehors du Japon. Puis le 2 à 3,1 million d'unités, dont 400 000 en dehors du Japon. Alors que ce troisième opus s'est vendu à 1,4 million d'unités, mais moins de 100 000 en dehors du Japon. On peut expliquer cet échec à l'international par le manque cruel de marketing, mais aussi par une sortie très tardive comparée au Japon où le jeu était sorti en 2016. Mais aussi, dû à son support, jusque-là, tous les jeux Yokai Watch sortaient sur 3DS, mais en 2019, la console devenait obsolète et la Switch lui faisait de l'ombre. Et enfin, il faut savoir que la franchise était déjà en déclin à partir de 2017. Bref, cet opus est sorti beaucoup plus tard, et pourtant pour moi, c'est le meilleur jeu Yokai Watch qui n'ait jamais existé. Et beaucoup plus de contenu, de yokai, bref, pour moi ce jeu est beaucoup trop sous-coté. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le jeu mobile Wibble Wobble a fermé ses portes le 31 mai 2018, sauf au Japon. Ça, plus que tout ce que j'ai dit, prouve une chose, la licence ne fait plus que du bruit qu'au Japon. Mais pourquoi la licence n'a été populaire qu'au Japon? Eh bien déjà son univers est très japonais avec les yokai, les coutumes, etc. Ensuite, la diffusion de l'anime s'est faite très tardivement dans le reste du monde et a été moins populaire, ce qui a été aussi le cas avec les produits dérivés et les films. Ils ont essayé de contrer cela en ajoutant des lieux situés aux États-Unis dans Yokai Watch 3, mais ça n'a pas marché. Et à partir de là, Level 5 va complètement arrêter la licence en dehors du Japon et tout ce qui va être produit ne sera plus que pour le Japon. Et justement, Yokai Blaster 2 ne sortira jamais dans le reste du monde et ne
se vendra qu'à 700 000 exemplaires, ce qui reste honorable mais moins que les autres opus. Plus tard, en 2018, sortira Yokai Watch World, un jeu mobile exclusivement disponible au Japon qui ressemblait beaucoup à Pokémon Go, et bien qu'au début tout allait bien, il y avait pas mal de joueurs, il finira par fermer en 2021. Ensuite, Level 5 décide enfin de changer de support pour passer à la Switch, le 20 juin 2019, avec Yokai Watch 4 qui sort, oui au Japon à nouveau, et c'est pas du tout un carton. Le jeu se vend qu'à environ 350 000 unités, ce qui est beaucoup moins que les autres opus, si vous avez bien suivi. Cela est dû au retard qu'a pris le jeu qui a été annoncé en 2018, mais plusieurs fois repoussé. Cela est aussi dû à la très grande différence entre ce jeu et ses prédécesseurs, changement de personnage, de système de combat, interface différente, etc. Et enfin nous arrivons au dernier jeu qui sortira. Il sort le 10 octobre 2019 et c'est un remake du premier opus sur Switch. Et devinez quoi? C'est l'un des pires jeux en termes de vente avec environ 100 000 ventes. Encore une fois, c'est pas mauvais, mais comparé aux autres jeux, c'est terrible. Et voilà, après ça plus aucun jeu sortira, enfin pas exactement. Mais bon, après, il y a un jeu au nom imprononçable qui s'est vendu à 80 000 unités, ce qui est encore pire. Et enfin, en décembre 2019, une version améliorée du 4 sort. Et voilà, c'était l'une des dernières traces de la licence. Les goodies ne se vendent quasi plus. Aucun film n'est sorti depuis 2018 et plus aucune annonce aux jeux vidéo, du coup la licence est morte? Eh bien non, la licence est pour l'instant gelée et actuellement le seul truc actif lié à la franchise est le jeu mobile Puni Puni, qui est la version japonaise de Weeble Wobble, qui contrairement à sa version internationale est toujours présente et ressent encore des mises à jour et des collaborations. C'est une véritable réussite au Japon, mais sinon il n'y a rien d'autre. Le Level 5 tente actuellement une stratégie bien précise à propos de cette licence, mais je vais y revenir juste après. Holy Horror Mansion sort prochainement et c'est une suite spirituelle à Yokai Watch et elle reprend le concept des yokai. Une nouvelle licence vient remplacer l'ancienne? Eh bien je pense pas, et voilà pourquoi. Dans une interview très récente, Akihiro Ino révéla la possibilité qu'un nouveau jeu puisse faire surface, mais ce n'est pas encore prévu. Alors voici ce que je pense être la stratégie du Level 5. Holy Horror Mansion est un test pour savoir si créer une licence spirituelle à Yokai Watch serait mieux que reprendre cette franchise en main. Si Holy Horror Mansion est une réussite, alors ce jeu lancerait une nouvelle licence, mais dans le cas contraire, Yokai Watch pourrait revenir officiellement, mais ce n'est que mon avis, et ce n'est en rien officiel. Donc non, la licence n'est pas morte, je garde espoir pour cette franchise qui me tient tant à cœur. Mais surtout je vois Jipoyan dans Smash Bros. Enfin bref, oui, cette vidéo est un hommage à cette franchise qui m'aura fait grandir aux côtés d'autres jeux que je pourrais traiter dans de futures vidéos. Elle est là pour faire découvrir et redécouvrir une licence qui m'aura fait vibrer. Moi, comme beaucoup d'autres, son histoire, ses quêtes, ses modes de jeu, la chasse aux yokai, ses personnages, son humour, bref, Yokai Watch. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui lance officiellement la série des Succès 2, où je parlerai de comment certains jeux qui me tiennent grandement à cœur ont obtenu du succès. Je garde finalement une bonne cadence de vidéo, ça sera pas tout le temps le cas, mais je compte bien vous offrir du divertissement à longue durée. Enfin bref, c'était Code, salut!